Salut à tous, c'est Luc et aujourd'hui on va parler de la carte Arduino. Donc la carte Arduino, c'est une petite carte électronique qu'on peut trouver sur internet et elle permet de faire des programmes pour ensuite diriger plein de choses comme des moteurs, des lampes, et après on peut faire plein de choses comme des robots télécommandés, des voitures télécommandées, d'autres choses qui peuvent être utiles dans la vie. Donc de quoi elle est constituée? Donc la carte Arduino est constituée d'une entrée sur laquelle on branche on branche l'ordi pour transférer les programmes. On peut alimenter la carte soit directement par le câble ici, par l'ordi en 5 volts, soit par une alimentation externe ici, entre 7 et 12 volts. Donc la carte elle reconvertira tout en 5 volts pour l'ensemble de la carte. Ensuite, ici, c'est les prises pour le circuit. On peut voir que soit on peut mettre le circuit en 3,3 volts ou en 5 volts. Ici, ce sont des prises analogues. Donc c'est pour faire rentrer des données, par exemple d'un capteur de température, ça, on le branchera ici, ça rend des données numériques. Ici, c'est les 13 ports de sortie pour toutes les sorties. Par exemple, on peut brancher des lampes, des moteurs, etc. Donc voilà, j'ai fait une brève présentation de la carte, mais il y a encore plein de choses à dire. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment avec cette carte on peut faire clignoter une lampe. Une LED. Donc moi j'ai pas de LED, donc je vais utiliser une ampoule. Donc c'est le programme que je vais vous montrer le plus facile à faire. Donc déjà, pour ceci, on avait déjà besoin d'une carte Arduino. Un peu logique. Donc on va passer à la phase programme. Donc voilà, on se retrouve pour programmer. Donc tout de suite, on va aller cliquer sur le logiciel Arduino. Moi je tourne sur une distribution Linux, Magia 5 actuellement. Et vous pouvez trouver le logiciel pour les versions Windows, Mac ou Linux en 64 bits ou 32 bits. Le logiciel est constitué comme ceci. Là vous avez les propriétés générales, donc outils. Donc au début, vérifiez bien à rentrer le type de carte que vous aviez. Moi j'ai la carte Arduino Genuino 101 avec un port Bluetooth dessus. Après, il faudra sélectionner le bon port. Bon là, elle n'est pas encore branchée ma carte. Et quand je vais la brancher, il faudra que je sélectionne le bon port. Ensuite ici, c'est pour vérifier le logiciel. Là, c'est pour le mettre sur la carte. Là, c'est pour si on veut en créer un nouveau. Là, c'est si on veut ouvrir un projet qu'on a déjà créé. Et là, c'est pour enregistrer un projet. Rien de bien compliqué. Ici, c'est pour on met le cœur du programme dans cette fonction-là. Donc ici, en premier, on va rentrer pin mode 13. Donc dans les accolades, donc, avec un M majuscule, pin mode, et on dit 13 parce qu'on va brancher l'ampoule à la borne, une borne de l'ampoule à numéro 13, et on va lui dire de ouvrir le port. Dans la première partie, on rentre les données, ouvrir le port numéro 13. Après, dans la partie du cœur du programme, on lui dit donc digital white. La borne numéro 13, on va lui dire d'allumer l'ampoule. Donc on met toutes les commandes en majuscule. Et à la fin de chaque ligne, j'ai oublié, il faut mettre un point virgule pour dire que la ligne est terminée, que la commande est terminée. Ensuite, on lui dit le temps qu'il faut qu'il allume. Pour ça, on utilise la fonction delay. On met le temps elle est en millisecondes. Donc quand on met 1000, ça fait 1 seconde. Donc elle sera allumée 1 seconde. Après, on remet digital white dans le port numéro 13. Là-haut pour éteindre. Point virgule. À la ligne, on remet le temps. Delay. Donc 1000. Elle s'éteindra pendant 1 seconde. Et ensuite, le programme il va repartir au début. Et ainsi de suite. Et comme ça s'enchaîne. Donc aussi dans le programme, ce qu'on peut faire, c'est on peut mettre des //
comme ceci, c'est pour mettre un commentaire. Pour dire, par exemple, on peut mettre ce qu'on veut. Comme ceci, port numéro 13, lampe allumée. On peut mettre ça pour n'importe quoi, on peut mettre n'importe quoi. Dans tous les cas, ça n'affectera pas sur le programme. Ce qui compte, c'est ce qui est écrit comme ça. Ce qui est dans les slash, ça ne compte pas. Ça s'appelle un commentaire. Donc voilà, notre programme est terminé. Maintenant, on peut le vérifier pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc là, il me demande de l'enregistrer quelque part. Bon, on peut l'enregistrer n'importe où, on s'en fout. Et là, il y a une erreur. Ça me dit que j'ai oublié les points-virgules. Hop, point-virgule. Point-virgule. On va revérifier. Là, il me dit qu'il y a une erreur ici. L'erreur est c'est une virgule au lieu d'un point-virgule. Voilà, donc dans mon programme, il n'y a plus d'erreur. On va pouvoir mettre le programme sur la carte Arduino. On branche donc la carte Arduino au port de l'ordinateur. Et on clique sur téléverser. On attend et on voit que le programme a bien été mis sur la carte Arduino. Maintenant, on va pouvoir vérifier si notre programme marche bien. Oui, donc comme j'ai dit, c'est une carte Bluetooth. On peut voir, il y a le symbole Bluetooth ici, il y a un récepteur Bluetooth sur la carte. On peut interagir avec le portable. Bon, après, c'est un peu compliqué. Je ferai d'autres vidéos là-dessus quand je me serai un peu amélioré. Et dans la carte, il y a aussi un gyroscope. Voilà, donc on peut voir que quand c'est branché, il y a une petite lumière là qui s'allume. On va brancher les composants, l'ampoule sur la carte Arduino pour voir si le programme y marche. J'ai au préalable fait le montage avec l'ampoule. Donc c'est une ampoule comme on peut le voir de 6,5 watts. Donc on branche sur la borne numéro 13. La première, une borne de l'ampoule, et sur l'autre borne de l'ampoule, on peut le brancher soit à la partie 3,3 volts, soit 5 volts, soit sur la partie CND, qui est le moins du circuit. Donc je vais décider de le brancher sur la partie 3,3 volts. Donc voilà, une fois branché, nous pouvons constater que la LED, que l'ampoule clignote bien. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais faire plusieurs vidéos sur les cartes Arduino comme ça, donc ça c'est la première. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Allez, salut!